Bleu Brigitte, on parle aujourd'hui des écoles boutiques. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là? Ah, école boutique, là, c'est pas bon du tout. Parce qu'on met nos enfants à l'école pour qu'ils puissent bien étudier et demain s'occuper de nous. Mais tu mets ton enfant à l'école, voilà, Maki est ici, Gaba est ici. Alors, souvent, même, il y a un petit hôtel à côté. Comment l'enfant peut travailler? Non, hôtel, là, ça c'est sa faute si c'est vu, c'est Ah non, mais ça doit... Surtout quand il est en 6e, comme ça, hôtel ne doit pas être là. Les élèves en eux, c'est pour ça qu'il y a des grossesses partout. À l'école, là. Il faut revoir tout ça, là. Il faut revoir tout. C'est important. Oui, parce que les écoles boutiques, c'est pas du tout joli à voir. Parce qu'ils ne respectent pas les normes. Ils ne respectent rien. Pour une école, il y a une autorisation, on te demande. Lorsque tu as l'autorisation, tu peux l'ouvrir. Mais ici, là, dès que chacun se lève, il va à sa chambre, il nettoie... Dès qu'il connaît quelqu'un même, il s'arrange là, il fait son école à côté là, et puis voilà, il est collé aux autres, on ne sait pas qui est qui. Il faut qu'on essaie de voir quelle école est autorisée et quelle école qui n'est pas autorisée. Parce que pour que nos enfants puissent bien étudier. Les enfants mal élevés, qu'on croit dans la ville, qui sont mal élevés, qui vont en classe supérieure avec zéro de moyenne là, ils viennent d'école boutique. C'est ça. Mais ils viennent d'école boutique, certes, mais il ne faut pas qu'on oublie aussi qu'il y a une genèse. Voilà, parce qu'il faut qu'on puisse regarder derrière et puis on va essayer de comprendre un peu pourquoi il y a une certaine prolifération. Il faut parler français doucement, Genève, tout ça. Il a parlé de Genève. Bon, là d'où ça vient. Dans le temps des nanas, c'était les universités, on faisait. Voilà, et puis par la suite, quand les Ivoiriens ont commencé à faire enfants beaucoup, les universités se sont trouvées un peu plus petites pour accueillir tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle on a ouvert les grandes écoles. Maintenant, les grandes écoles, là, c'était pour résorber un peu ce trop-plein d'élèves qui étaient là et qui ne savaient pas où aller. Et au fur et à mesure, on a essayé de le faire, mais ça commençait à partir en vrille. Celui-là vient, il prend son salon, il fait école. Il s'est dit qu'il dit, ici, là, mon salon, c'est une filière. Il va aller dans une autre maison qu'il a à Yopougon là-bas, et puis il décide de faire une autre filière. Et pourtant, ça, là, c'est pas bien. Parce qu'il n'y a pas de contrôle véritablement. On ne contrôle pas les choses. Il faut qu'on apprenne à contrôler bien les choses. Oui, parce que depuis un moment, ce qu'elle a dit, c'est vrai, depuis un moment, il y a longtemps, l'État a abandonné les élèves un peu aux mains du privé. Donc l'État ne faisait pas des établissements publics, donc chacun faisait du privé et chacun créait comme ça. Et maintenant les enfants sont abandonnés dans les mains des privés. C'est maintenant l'État en train de récupérer un peu pour faire d'autres écoles. Il y a trop d'écoles privées. Tu passes ici, école privée, tu rentres ici, école privée. Pourtant, on doit construire des écoles publiques. Il doit y avoir beaucoup d'écoles publiques. Là, on sait que c'est pour l'État. On sait qui enseigne là-bas. Quel diplôme la personne a eu pour être là. Mais celui qui est à école boutique, à niveau 6e, tu t'en vas enseigner un élève de 3e. Quel résultat il va avoir? Les gens qui ont échoué à l'école, ils ont grouillé jusqu'à ils ont eu BPC ou bien bac. C'est ceux-là qui enseignent des futurs qui vont aller à l'université. Mais on ne peut qu'avoir un résultat médiocre. Médiocre, oui. Donc, mais ces écoles boutiques-là en question, ont cette manie de faire quelque chose qui est en train d'avoir pignon sur rue. Tu as des élèves qui n'ont pas le bac. Ils n'ont pas le bac et au regard de leurs amis, ils disent non, moi je ne vais pas reprendre bac là. J'allais faire BTS et puis j'ai passé bac là en candidat libre. Normalement, pour pouvoir être en première année d'un cycle supérieur, il faut d'abord avoir le bac. Mais ces écoles-là ne vérifient même pas les papiers des enfants. Il a besoin de son argent. C'est ça que lui vient de dire, c'est l'argent. Souvent même bac, ils achètent. Ils ne vont même pas en classe. Ils ne vont pas. Et l'argent. Moi, j'ai vu un jeune qui est venu avec son... quoi là? Il est venu avec BTS. Mais il a eu ça, il était dans une école boutique. On lui a demandé où tu as eu ça. Il dit son école se trouve derrière Makori sans fil. Quand ils ont vu l'école, on lui a dit, méfie-toi. Méfie-toi. Si on te voit encore dans les concours, méfie-toi. Ça, tu as embauché, ça, c'est mal élevé, tu as embauché. Même parmi les comédiens, les Michel Blanc, ils sont mal élevés, non? Très mal élevés. C'est l'école boutique. Il n'est pas quitté quelque part. Moi, ça, il ne peut pas m'associer à toi dans ça. Il est quitté là-bas. Oui, il peut m'associer à toi, mais ça, il ne peut pas m'associer à toi. Parce que tu travailles vite. Il est quitté. Il regarde l'émission là, s'il dit que je vois là, donc tu as participé à ça. Mais Michel Blanc, c'est là-bas, il est quitté. On a besoin de dire, on a besoin de se cacher pour parler de ça. Il est quitté là-bas. Toi-même, quand tu le regardes, il te parle là. Toi-même, tu sais que c'est de là-bas. Vous parlez qui? Digbe Cravate. Digbe Cravate. Je n'ai pas dit son nom. Moi, je n'ai pas dit son nom. Moi, je n'ai pas dit son nom. C'est parce que tu sais qu'il fait ça que tu as dit ton nom. Voilà. Sinon, on a fait quoi? Il est impoli, il est quitté à l'école boutique, c'est toi qui as dit, c'est toi qui as dit son nom.